Depuis plus de 40 ans, Israël et l'Iran s'opposent, parfois à distance, parfois de façon brutale, par milices interposées, assassinats ciblés, cyberattaques ou menaces nucléaires. Mais dans cette mer de tensions, une question demeure. La paix est-elle encore possible? Nous avons imaginé cette proposition intelligente pour imaginer pas à pas un chemin vers la désescalade. Premièrement, nous avons pensé à un dialogue indirect que nous pensons possible. Tout commence bien entendu par la parole. On peut le faire discrètement, loin des caméras, des pays neutres comme Oman, la Norvège, la Suisse et pourquoi pas le Sénégal peuvent héberger ces échanges. Des diplomates, des anciens, des militaires à la retraite, non pas pour régler tout le différend, mais pour amorcer un minimum de confiance. Deuxièmement, nous pensons à un retour à un accord nucléaire élargi. Parce que, de notre point de vue, l'accord sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 entre l'Iran, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni n'a pas tenu. Une version élargie, sécurisant Israël tout en rassurant l'Iran, pourrait renaître, à condition, bien entendu, que les grandes puissances jouent le jeu, que les deux pays y trouvent des avantages concrets. Troisièmement, nous pouvons aller vers un mécanisme de désescalade militaire. Il suffit d'un missile mal interprété, d'un drone abattu, d'un navire touché pour que tout bascule. Il faut une hotline militaire discrète, rapide, fiable, efficace, d'autant que cela existait par le passé entre les États-Unis et l'URSS, c'était durant la guerre froide. Quatrièmement, la cessation des opérations secrètes nous semble imposée. Il faut mettre un terme aux cyberattaques. Il faut mettre un terme aux assassinats scientifiques. Il faut mettre un terme aux frappes aériennes ciblées. Ces actes ne font qu'alimenter la haine. Pour autant, nous pensons qu'une trêve, même tacite, serait une avancée historique. Elle enverrait un signal fort au monde. Cinquièmement, l'Iran et Israël doivent travailler ensemble sur des défis communs parce qu'ils en ont. La sécurité de l'eau, par exemple, les crises migratoires, la question de la santé publique, le changement climatique dont nous parlons tous, ce sont là des problèmes que ni Israël ni l'Iran ne peuvent régler à eux seuls. Ces deux puissances régionales, pour notre part, doivent coopérer sur ces enjeux. Sans drapeau, sans idéologie, c'est possible, mais c'est surtout utile pour elles. Sixièmement, Israël et l'Iran doivent miser sur la diplomatie culturelle, mais bien sûr, parce que leurs artistes, leurs chercheurs, leurs médecins peuvent dialoguer là où les politiciens ou les politiques échouent. Je veux parler de forums scientifiques, de festivals artistiques, de recherches communes sur l'environnement et la santé. Les deux pays peuvent en bénéficier, ils en ont besoin. Ces échanges n'attirent pas bien sûr les caméras, mais nous sommes convaincus qu'ils changent les mentalités. Septièmement, enfin, les diasporas de ces deux pays peuvent servir de passerelle. Il n'y a pas de raison que les diasporas israéliennes et iraniennes, coexistant à New York, à Londres, à Paris et dans les plus grandes autres capitales du monde, y travaillent ensemble pour qu'elles n'éprouvent pas le besoin de devenir le relais, je le répète encore, le relais d'apaisement, parce qu'elles peuvent être porteuses de projets communs, de projets économiques, éducatifs, sociaux, parce qu'à notre sens, elles constituent ces diasporas un levier important pour un retour à la paix. Enfin, nous savons bien que faire la paix n'est pas être naïf, ce n'est pas être naïf que de vouloir faire la paix.
Mais par contre, c'est d'être stratégique. C'est de comprendre que la guerre permanente est une impasse coûteuse. Nous le vivons actuellement. La paix entre Israël et l'Iran ne se fera pas en un jour, certainement, mais elle commence par une idée, par une parole, par un geste que nous demandons aux deux pays de faire. Le Sénégal pourrait y jouer son rôle. Je vous remercie.